Je me posais une question. Est-ce que les gens consomment encore de la fast fashion comme Zara, H&M, Nike parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas assez d'informations? Est-ce que ma génération, celle qui va déterminer le futur, le présent de ce monde, de l'environnement, de l'humain, de la société, il va continuer hypocritement à ignorer cette cruauté, cet esclavagisme moderne qui se font dans les camps ouïghours, des milliers de personnes? Est-ce que tout ça, ça va changer? C'est plus possible, c'est plus possible. Faut arrêter. Oui, faut qu'on arrête. On arrête. Check. Allez, let's go! C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrave, changer les normes. Moi, le but, c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on faire une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Bonjour. Vous appelez comment? Maïli. Laetitia. Moi je m'appelle Joe. Moi Eros. Marvin, enchanté d'Incraze, on met la mode engagée en avant. Vous consommez chez Zara, Nike, H&M? Ouais. Tout à fait. Oui. Ouais, je suis souvent chez Zara, ma chemise c'est une Zara et ouais, souvent ouais. Moi aussi, pantalon Zara. Ouais. Simplement. Cool. Vous savez que ces marques marchent sur le principe d'offre et de demande, du coup, Oui. du client. Oui. C'est la base. Ouais. Et ce qui fait de vous, du coup, des actrices, des acteurs principaux du marché quoi, de ces marques qui fait qu'ils existent en fait. Exactement. Sans nous, ils n'existent pas. Voilà. Ouais. J'ai envie de dire, Je il n'y a pas grand chose qui existerait. je vais vous donner une petite information là-dessus parce qu'ils ont ces trois marques, ils ont un point en commun. Est-ce que vous savez lesquels peut-être? Non du tout. Le lieu de fabrication peut-être, je sais pas. C'est-à-dire Bah le lieu où ils fabriquent tous leurs matières premières, tous leurs vêtements. C'est où? Aucune idée. Je vais dire une bêtise. Made in China. Il y a un petit rapport, il y a un bon rapport on va dire. Malheureusement. En fait, elles sont sur la liste de la honte des marques qui participent à l'esclavage du peuple ouïghour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais. Tout à fait. Tout En à fait. Chine. Ouais, on a entendu parler. Je vais retirer le pantalon. Allez les gars, c'est le moment. Et du coup, ils sont dans des camps de concentration un petit peu beaucoup même, parce qu'ils sont des milliers. Et du travail forcé, il y a eu des histoires aussi de trafic d'organes aussi qu'il y a eu. Parce qu'il y en a qui sont carrément enchaînés à leur lit pour pas partir de là-bas directement. D'accord. Esclavage moderne, vraiment un bail assez sombre côté obscur. Ça n'a pas été boycotté Ça a été boycotté. Il y a Raphaël Glucksmann, un député européen justement, qui a fait des démarches contre justement Zara, H&M, tout ça. D'accord. Parce qu'ils font partie d'un même groupe. Et pas de réponse. Ils ont ignoré la demande et tout. Ils continuent. On a bien fait d'avoir dit que C'est le piège. Non, parce que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde fait ça, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Du coup, en ayant cette information-là, moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est votre décision suite quand on a une information comme ça sur quelque chose qu'on a. Comme si, par exemple, je sais pas, on est peut-être musulman et on apprend que l'endroit où on mangeait, où ce qu'on mangeait, où il y avait du porc ou un truc comme ça, Ouais. quelle est la décision? Tu vois, c'est quelque chose, peut-être les convictions. Tu vois ce que je veux dire, personnellement? un magasin qui remplacerait celui-ci. Une alternative. moi c'est ça. honnêtement Parce que déjà. chez Adidas, du coup. Ouais. Moi honnêtement. Faut voir sur la liste. Allez voir sur la liste avant d'acheter. Ouais. Déjà. Allez sur la vidéo justement qu'on a fait de la liste de la honte D'accord. quand elle est sortie. On a posé des questions. On peut la retrouver justement en lien pour savoir quelle. Et toi, du Moi, coup? comment dire, déjà partager l'information parce que je pense qu'il y a peu de gens qui le sachent, enfin qui savent, excusez-moi, un peu fatigué et ouais donc partager l'information, après ouais voir pour un autre magasin, ouais, pour changer un peu quoi. Bah, ça dépend des marques. Par rapport à la qualité. Oui, voilà, la qualité en même temps au prix, c'est vraiment excessif pour la chose qui est faite. D'où ça vient, d'où Ouais, ça provient, surtout. d'où ça provient. Oui. C'est Vraiment choquant. C'est pour ça que moi j'aime bien, c'est acheter en deuxième main, seconde main, si je puis dire, et des marques qui ne sont pas référenciées avec cette chose horrible. Parce qu'avant, genre, j'achetais vraiment beaucoup là-bas. Ouais, je vais réduire. Même avant,
Depuis j'avais vu ça, j'ai vraiment réduit mes achats. Mais le Made in France, on aimerait beaucoup acheter, mais c'est vrai qu'il y a certaines enseignes, le prix est assez, enfin les prix sont pas très abordables. Et justement, plus il y a de la demande, plus le prix se réduit parce que qui dit demande dit production. Bah, voilà, Et ça serait bien. plus il y a de stock et de demande, plus ça devient moins cher. Donc Tout à en fait. vrai, c'est un effet de masse qu'il faut faire et d'arrêter de consommer justement ces marques-là qui viennent d'ailleurs. On ne sait plus d'où ça vient. Du coup, ça permet peut-être de se concentrer sur... et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant de notre côté. Voilà. En tout cas, si vous êtes informé, si vous avez... Il y a une alternative. T'as fait comme ta maman, franchement. Moi, je suis habillé en seconde main. Seconde main. Est-ce que je suis mal habillé? Je pense que ça va quand même. Avec des marques Made in France. On peut faire ce qu'on veut. Que je peux acheter parce que c'est moins cher, c'est bon pour l'environnement, j'allais dire l'écologie. Mais voilà, tout ça, c'est... en ce qui concerne les marques Zara, H&M, etc., là, c'est vrai que c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut arrêter. Oui. On arrête. On arrête. Check. Allez, let's go! Bienvenue dans le club. Donc du coup, nous, Incraze, on met la mode engagée en avant. On essaie de vraiment de réunir toutes les personnes qui sont pour ça, pour changer la mode, pour créer des alternatives, pour créer justement du Made in France qui peut être moins cher, qui peut être abordable pour tout le monde. Voilà, c'est l'idée. ça. Et du coup, plus les gens adhèrent et rejoignent Incraze, plus on est beaucoup, plus l'effet d'Incraze justement a de l'importance et plus on peut... C'est toujours l'effet de masse. C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est que et ça c'est à cause de la société, mais c'est qu'on nous fait croire qu'on est tout seul. C'est-à-dire que quand on va défendre une cause, tu vas le savoir plus tard en tant qu'avocate, que si tu défends une cause, si tu n'as pas des faits concrets, etc., souvent c'est la pensée commune qui va emporter le... Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des convictions bien ancrées pour pouvoir et ne pas avoir peur de penser par soi-même, parce que ça fait de toi justement quelqu'un d'unique qui peut avoir une influence sur beaucoup plus de monde et changer beaucoup plus de choses dans la mode. Et tu penses changer ou pas réellement? Honnêtement,